du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous. Dieu nous a créés pour vivre en communion avec lui. Cependant, il nous arrive parfois de vouloir mener seul la barque de nos vies. Tournons-nous vers le Père de toute miséricorde qui peut nous ouvrir les yeux et le cœur. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour guérir l'humanité et lui accorder le salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous libérer de l'emprise du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant vienne à notre secours, qu'il nous pardonne nos péchés, nous délivre des forces du mal et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes?
quand elle jaillit du sein primordial. Quand je lui mis pour vêtement la nuit, en guise de l'ange, le nuage sombre. Quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrou et porte. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Certes, pour une excursion, après une journée de dur labeur, Jésus donne l'ordre de passer sur l'autre rive, c'est-à-dire en terre païenne. Comme le dirait aujourd'hui notre pape François, c'est une église en sortie. Et c'est en allant vers le monde païen que Jésus et ses disciples affrontent la tempête et un péril mortel. Les forces du mal, symbolisées par la mer, semblent s'opposer à ce passage en pays païen. En plus de la Covid-19, de l'insécurité multiforme, que de tempêtes n'avons-nous donc pas affronté dans la vie? Combien de tempêtes nous reste-t-il encore pour aller avec Jésus sur l'autre rive? Comme Job, dans la première lecture, nous sommes placés devant la mer. Nous sommes dans la tourmente de nos questionnements intérieurs. Face à la souffrance, à la mort, face au mal en nous et dans le monde. Pourquoi, Seigneur? Seigneur, pourquoi moi? Et Dieu se contente de nous montrer la mer en furie. En s'appuyant sur l'événement fondateur de la première création, Dieu s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui ai mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui ai posé ma limite et que je disposais verrous et portes, et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. »
Autrement dit, Dieu demande à Job, « Pourquoi donc t'agites-tu » En rappelant l'expérience de la mer Rouge par le chant de victoire des Hébreux, Exode chapitre 15, verset 11. Notre étonnement devrait se traduire aussi en reconnaissance. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges? En effet, nous n'avons qu'à proclamer avec le psaume 85, verset 8. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'est égal à tes œuvres. La finesse des Écritures est de nous positionner devant la toute-puissance de Dieu, car c'est Dieu et lui seul qui fixe une limite à l'insolence des vagues de la mer. Voilà ce que nous révèle le don de la foi, le mystère de la foi. En Jésus, c'est Dieu qui agit. Ainsi, dans l'épisode de la tempête apaisée, l'évangéliste Marc nous demande: qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Rappelons-nous que la mer est l'une des 3 régions qui constituent l'univers, les 2 autres étant le ciel et la terre. Dans le premier récit biblique de la création, c'est Dieu qui maîtrise le carreau initial et impose des limites à la mer. Car, selon la mentalité du Proche-Orient ancien, c'est dans la mer que résident les grands monstres marins, le Léviathan, le grand serpent de mer. Ainsi, la mer est perçue par les Hébreux comme le réceptacle des puissances démoniaques. Au cœur de la tempête, comme maître du temps, des vents et de la mer, par le pouvoir divin qui est en lui, Jésus exorcise d'abord la mer. « Silence, tais-toi » lui dit-il. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Ensuite, Jésus rassure et apaise ses disciples. « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Et c'est à nous de demander, mais qui est donc cet homme Jésus? La barque, particulièrement la barque fragile de l'Église, est fortement secouée, toujours aux prises avec les tempêtes des siècles. Jésus endormi et réveillé par le désarroi des disciples nous rappelle le mystère de sa mort et de sa résurrection. Et désormais, par sa résurrection d'entre les morts, il maîtrise tout. Il est vainqueur de la puissance du mal et de la mort. Face à la panique du monde et de ses disciples, il apporte la paix, le salut de Dieu. Il apaise nos cœurs. Mais qui est-il donc ce Jésus? Dans une perspective de foi, selon l'apôtre Paul, dans la 2e lecture, pour que notre vie ne soit plus centrée sur nous-mêmes, mais sur Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous sommes invités à regarder les autres comme des hommes nouveaux,
comme des femmes nouvelles dans le Christ. Car, dit-il, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Être une créature nouvelle dans le Christ, c'est aussi demeurer avec lui dans la barque secouée par la tempête. Autrement dit, demeurer vigilant, fécond, et ne pas ramer dans le sens contraire des autres disciples dans l'Église. Cette Église en sortie a fait l'expérience que pour aller vers les païens, il lui fallait, elle aussi, traverser une certaine mort. Cependant, avec Jésus présent dans la barque, même s'il paraît dormir, nous savons que nous pouvons braver toutes les tempêtes de la vie sans panique, sans affolement. Car Jésus est celui à qui les vents et la mer obéissent. Enfin, sommes-nous prêts à passer sur l'autre rive, à passer sur l'autre rive du royaume éternel avec Jésus? Qui est-il donc, ce Jésus, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Ô Dieu Sauveur, pour l'Église qui souvent fait face à des vents et marées qui freinent son élan missionnaire, afin que le Christ Sauveur lui accorde son soutien pour qu'elle aille toujours de l'avant, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des nations qui doivent gérer une économie affaiblie par la pandémie de Covid-19, afin que, dans leur recherche de solutions, ils mettent toujours au premier plan le bien commun. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les populations victimes à répétition d'ouragans et d'inondations, afin qu'elles reçoivent toujours l'appui de l'aide internationale,
Prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les pères qui sont à l'honneur aujourd'hui, afin qu'ils trouvent joie et réconfort auprès de leur famille, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Enfin, pour les membres de notre communauté qui cheminent en pèlerin, afin qu'ils apprennent à confier au Christ le gouvernail de la barque de leur vie, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Denise Chéri. Souviens-toi de Maria Flores Quispé et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur le moine Mésidore et sa famille, sur Gali Georges, sur Antonio Junior Charles, sur Gina Romain, qui a recommandé cette messe en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, sur Marie Métellus, sur Alain Eugène, sur Marguerite d'Orsainville et Rita Alexandre. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ,
ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En célébrant la fête des papas, nous nous tournons vers Dieu qui est notre Père, le Père de tous les papas, le Père de tous les êtres vivants. Chantons cette prière que Jésus nous a enseignée. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $839. Un grand merci à tous. Un merci à notre animatrice Gina Roumain, à notre chantre Nathalie, à notre organiste Denis, à notre ministre de communion Lynn et à notre sacristain Karl Arex, ainsi qu'à Louis de Carufel, notre caméraman. Un merci à chacun et à chacune de vous. Et comme aujourd'hui c'est la fête des papas, je voudrais souhaiter bonne fête à tous les papas ici présents et à tous les papas qui nous suivent à la télé, sur Internet. Je vous dis bonne fête, papa, et prenez Jésus pour modèle, tenez ferme la barque de votre famille et soyez courageux. Bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.